Bonjour et bienvenue dans le monde de notre vie intérieure. Nous parlons aujourd'hui de la honte. Avant d'entrer dans ma cellule, il a fallu me mettre nue. Et quelle voix sinistre ulule. Guillaume, qu'es-tu devenu? Guillaume Apollinaire, à la santé. La honte, c'est l'envie de disparaître aux yeux d'autrui. Elle se déclenche à chaque fois que nous nous trouvons en défaut par rapport à des normes ou des règles sociales. Renverser un objet dans un magasin, dire une bêtise, faire du bruit avec son ventre et de manière générale se sentir rabaissé sous le regard des autres. La honte est une blessure de l'estime de soi. Il existe divers niveaux de honte. À un degré minime, on trouve l'embarras ou la gêne, qui ne sont pas forcément douloureux, juste inconfortables. Par exemple, recevoir des compliments en public. D'autres fois, la honte est liée à une erreur ou à une inadéquation de notre comportement. Glisser et tomber dans une réception ou annoncer comme un scoop quelque chose que tout le monde connaît déjà. Le sentiment de ridicule se situe encore un cran au-dessus et il est associé à la conviction de susciter des regards moqueurs ou ironiques. Avoir passé la matinée avec la braguette ouverte ou l'après-midi avec une feuille de persil coincée sur une incisive. Étymologiquement, ridicule provient du même mot latin que rire. Craindre le ridicule, c'est avoir peur de faire rire les autres de soi. Enfin, la culpabilité est ce sentiment inconfortable et douloureux lié à la conviction intime d'avoir commis une faute, par exemple en faisant souffrir inutilement autrui. Mais la honte est un sentiment plus ravageur encore, car elle est liée à notre personne et pas seulement à notre comportement. On se culpabilise de ce que l'on a fait, mais on a honte de ce que l'on est. Le dommage est plus grave. L'expression « mort de honte » dit bien à quel point on peut alors se sentir mal. La honte provoque beaucoup de souffrance et pousse à se replier sur soi, à fuir le regard et le contact des autres. Les psychothérapeutes sont très attentifs à cela. On sait par exemple que les victimes de traumatismes, viols, agressions, incestes, ont souvent honte de ce qu'elles ont subi et mettent longtemps avant d'oser en parler. Notre société n'utilise plus la honte comme outil de répression, mais ce fut le cas autrefois. Pour des délits mineurs, on était exposé au pilori sur la place du village et tout le monde venait se moquer des condamnés. Dans les écoles, les mauvais élèves étaient mis au coin et coiffés d'un bonnet d'âne. Nous sommes devenus intolérants à cet usage public de la honte et c'est une bonne chose. Mais pour autant, la honte n'est pas toujours inutile ni toxique. Imaginez un instant ce que serait un univers où personne n'aurait jamais honte, où aucun de vos invités ne serait embarrassé d'avoir brisé un objet chez vous, où l'on ne se sentirait pas culpabilisé de s'être moqué d'une personne fragile. De fait, la honte joue un rôle régulateur de la vie en collectivité, et c'est pour cela qu'elle est universelle dans l'espèce humaine. Sans elle, les rapports sociaux seraient beaucoup plus durs. Ne cherchons donc pas à bannir la honte de notre vie intérieure, n'ayons pas peur de la ressentir par moments. Elle peut être l'aiguillon qui nous contraint à nous pencher sur nos erreurs. Cherchons juste à l'empêcher de nous dominer durablement et à ne pas l'infliger à autrui. Nietzsche avait exprimé tout cela. Qui appelles-tu mauvais ? Celui qui veut toujours faire honte. Que considères-tu comme ce qu'il y a de plus humain ? Épargner la honte à quelqu'un. Quel est le sceau de la liberté conquise ? Ne plus avoir honte de soi-même. Oui, juste se sentir un peu embarrassé de temps en temps, cela nous suffira amplement. À demain, et ne perdez jamais le lien avec vous-même